Aucun regret pour le bonsoir d'abord à toutes et tous. Non, non, aucun regret pour l'instant. On a tenu notre tableau de marche jusqu'à ce jour. Et l'idée, c'est de poursuivre dans cette évolution en restant en contact des meilleurs. On est à la veille d'une troisième semaine qui va être extrêmement difficile avec le parcours déjà dans un premier temps et la chaleur également. Donc tout est encore envisageable pour un très bon classement final. Donc pour l'instant, on est septième, mais on est à moins d'une minute de la troisième place, donc on est parfaitement dans le rythme que l'on souhaitait avoir avant le départ de ce Tour de France. Pour ce qui est des victoires d'étape, on espère en gagner une, bien évidemment, mais les places sont chères, les occasions sont rares. Et quand on est dans le classement général, c'est quand même plus difficile d'aller chercher une étape, mais on ne désespère pas. Marc, nous, on s'appuie notamment sur la déclaration hier. Je ne sais pas si vous avez été surpris aussi de la déclaration de David Gaudu hier, qui dit qu'il manque de confiance depuis notamment le Dauphiné. Voilà, et il ne sait pas s'il a peur d'exploser en fait. Ça nous a surpris cette déclaration. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par cette déclaration à chaud après l'Alpe d'Huez? Comme vous venez de le dire, c'est une déclaration à chaud, donc je pense il manque pas de confiance en lui, il a juste envie de ne pas se louper. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que les deux dernières étapes, contrairement à ce qu'on suppose, lui ont donné de la confiance. Il est au contact des tout meilleurs. Il lui manque très peu de choses pour être avec eux. Et moi, je suis persuadé que ça va se réaliser dans cette troisième semaine. Alors, c'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu chaotique avec les chutes, les blessures et le Covid et tout cela. Donc, ça a été un peu compliqué pour lui pour arriver dans la dernière ligne droite avant le Tour de France. Mais à l'inverse, ça va sûrement lui donner des réserves pour assumer et assurer dans la troisième semaine. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à cela. Et pourtant, nous, on en a quand même, parce qu'il était rentré, Marc, dans le massif des Alpes avec 20 secondes de retard sur le podium. Il sort de son terrain de prédilection avec 1 minute 40 de retard sur ce podium. Ça fait quand même beaucoup, non? Et c'était plutôt ce que l'on redoutait dans la première semaine. Non, non, pour moi, ça fait pas beaucoup. Le tour est loin d'être terminé. Même dans la perspective du chrono Même dans la perspective du chrono, le dernier chrono du Tour, c'est surtout une affaire de fraîcheur. Et je vous note au passage que David Gaudu a fait des progrès sensibles dans ce domaine. Donc, moi, j'ai pas d'appréhension particulière. Par exemple, je l'ai croisé tout à l'heure à l'arrivée. Il était sûrement un des plus frais de l'équipe pour aller prendre la douche. Donc, non, moi, je suis plutôt assez tranquille. Mais alors, faites attention à vous juste pour la douche parce que j'ai l'impression que vous pouvez la prendre. On est en train de la. Faites attention, Marc. Allez-y, Patrick. Non, non, juste en ce qui concerne les deux étapes des Alpes, est-ce qu'il y a eu vraiment une différence entre ces deux étapes majeures, celle du Granon et celle de l'Alpe d'Huez, du point de vue, bien sûr, du point de vue de David Gaudu? Non, on est un peu dans la même. Je pense qu'il était un peu mieux dans la deuxième que dans la première. Et on sort de cette période des Alpes avec des convictions renforcées sur le fait qu'il a le niveau et qu'il n'est pas si loin que ça des tout meilleurs. Donc, moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer sur la troisième semaine. L'équipe va bien, on est troisième collectivement, ce qui est quand même assez intéressant à observer. Et moi, j'ai des gars qui sont solidaires, qui travaillent en équipe et je pense qu'on va faire des choses sympas dans la troisième semaine. Marc Madiot est notre invité ce soir dans l'équipe du soir. On est ravis. Merci beaucoup, Marc. Tiens, on vous parlera aussi du Danemark qui mène quand même 3 victoires d'étape à 0 pour les Français. Là, c'est plus général sur les Français donc, et qui porte le maillot jaune du côté du Danemark. Samuel Olivier avait une question pour vous. Marc, on se souvient pour arbitrer notre débat de formidables émotions que nous avons vécues grâce à vos coureurs sur la route du Tour de France. Est-ce que vous, en toute franchise, en tant que patron d'équipe, vous ressentez la même émotion quand un de vos coureurs gagne à l'Alpe d'Huez par exemple ou dans un grand col ou quand un de vos coureurs joue la 7e place au classement général? Mais le Tour, c'est un tout. Il y a des moments d'intensité forte quand on gagne une étape. Mais le bilan de 3 semaines de Tour, c'est aussi quelque chose de fort et d'exceptionnel. Donc pour moi, le plaisir, il est chaque jour. Il peut varier, il peut différer, mais il est là sur chaque course qui se dispute, que ce soit le Tour de France ou ailleurs. Moi, ma joie et mon plaisir, c'est la même chose que ce soit l'Étoile de Bessèges, au Boucle de la Mayenne ou au Tour de France. Johan. Marc, qu'avez-vous ressenti durant ce col du Granon, qui a été un moment de légende et historique du Tour depuis des décennies, et de voir votre coureur, votre leader, qui est là, qui fait une montée incroyable alors qu'il avait été un petit peu plus en difficulté dans la journée? Qu'est-ce que vous avez ressenti de se dire, mais ce mec-là, il peut gagner le Tour un jour? Qu'est-ce qu'au fond de votre cœur, vous avez vécu?
Moi, j'étais satisfait de la montée qu'il avait fait et surtout de la montée au niveau du mental qu'il avait réalisé parce que s'il semblait en difficulté au pied, il était dans une gestion parfaite avec ses coéquipiers et on a vu le sens du travail collectif. Et il a su conclure la montée de belle manière en rejoignant notamment Pogacar dans les derniers kilomètres. Donc non, moi ça confirme le potentiel, ça confirme le mental et je pense qu'on a encore, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des belles choses à faire. Bon, juste Alicia voulait nous glisser une petite déclaration justement de David Gaudu. Allez-y Alicia. Les mots du français, ça n'a pas débranché de la journée. Tout le monde est fatigué ce soir, tout le monde a bien mal aux pattes. C'était tout sauf une étape de transition aujourd'hui. Demain, Pogacar va vouloir reprendre du temps à Vingegaard. On sait de quoi il est capable.